Allez, 32 et 33. Donc 32, un triangle isocèle, toujours pareil, en A. Donc je vais mettre mon petit A ici, et on va mettre un petit B là. Hop, 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 et 1, 2, 3 ici. Mon petit C ici. A, B et C. Voilà. Et on me demande de démontrer que ABBC, AB scalaire BC, c'est la même chose que AC moins AC moins AC ACBC. Pareil. Ok. Alors moi je vais faire un petit truc. Je vais juste mettre ici le projeté de A sur H. Comme ça. Le projeté de A sur BC qui s'appelle H. Donc on va écrire soit H. Le projeté de A sur BC. Voilà. Donc, ce qu'il y a à démontrer, c'est que ABBC est égal à moins ACBC. Donc, regardons ABBC, ce que ça vaut. ABBC, on peut écrire ça un petit peu différemment, hein, vu que A, le projeté de A sur BC, c'est H. Donc, ABBC, alors, comment on pourrait l'écrire? C'est un peu tendancieux, parce qu'on va peut-être avoir... on va le projeter d'un vecteur sur l'autre, hein, c'est ça. Hein. Donc, AB, BC, on est d'accord que c'est la même chose que HB. Hein. On projette le vecteur AB sur BC. Si je projette le vecteur AB sur BC, hein, j'ai un vecteur comme ça et un autre qui est comme ça. Je projette le vecteur l'un sur l'autre, ça me donne celui-là, de vecteur là. Dans notre cas à nous, c'est AB qui est projeté sur BC, donc ça nous donne le vecteur HB. Donc, à la place de AB, je peux mettre HB, HB-BC. On est bon. Maintenant, regardons de l'autre côté de l'égalité. AC-BC. AC-BC, qu'est-ce que c'est? Et bien, de la même manière, hein, le projeté de AC sur BC, c'est HC cette fois-ci. HC-BC. Voilà. Et on a H qui est le milieu de BC. Pourquoi? Ben, parce que ABC est isocèle en A. Voilà. Donc, on peut dire quelque chose de très vrai avec les vecteurs, c'est que HB, c'est égal à moins HC. Le vecteur HB, il a la même longueur, la même norme que le vecteur HB. Ces deux vecteurs ont même norme. Ils sont collinéaires parce que les points B, H et C sont alignés. Et ils sont de sens contraire, donc la présence du moins qu'il y a ici. Très bien. Donc si HB est égal à moins HC, eh ben, on peut écrire tout simplement que AB, c'est AB scalaire BC, c'est égal à moins HC... Pourquoi ça marche plus? Moins HC... Si, ça marche. HCBC. Et HCBC, c'est ni plus ni moins que ACBC. ACBC. Voilà. Donc on a bien la relation qu'on demandait de démontrer, qui est AB scalaire BC, qui est égal à moins AC scalaire BC. Voilà. Alors on peut le démontrer, on peut le voir avec GeoGebra, et ça se fait assez vite. Il nous faut un petit triangle équilatéral, un petit triangle isocèle que je vais mettre dans GeoGebra tout de suite. Donc voilà, j'ai fait le petit dessin, on va passer en plein écran. Voilà, on va cacher tout ce qu'il y a à cacher. Mon point A donc peut bouger, hein, c'est bien un triangle ABC isocèle en A, et je veux comparer les produits scalaires de ABBC et de ACBC. Donc regardons le premier produit scalaire. Produit scalaire du vecteur, j'ai dit A,
B et du vecteur ici A, B, C. Voilà, mon premier produit scalaire ici fait 5, 27. Alors maintenant, je veux le produit scalaire de ici du vecteur A, AC, BC. AC, BC. Du vecteur AC et du vecteur BC. Et je devrais trouver quelque chose qui vaut 5, 27. C'est le cas. Ça veut tout simplement dire que si je bouge mon point A ici, mes produits scalaires... Ah ben, change pas mes produits scalaires. Ah oui, on avait dit que c'était indépendant en plus. Donc, si je bouge mon point B, là, mon produit scalaire change, mais on a donc des produits scalaires qui sont opposés. Voilà. Celui-ci, c'est bien le produit scalaire, affiche-toi, ACBC, et celui-ci, c'est ABBC. Okay, donc, c'est bien des produits scalaires qui sont, eux, opposés, avec un petit moins de différence. Voilà, un petit moins entre les deux. Allez, passons au 33. Alors, le 33, il est là, et on a deux points distincts qui ont note AB, la distance qu'il y a au milieu, et I, le milieu de AB. Et on veut calculer des BI à B. Des BI à I. Voilà, donc il faut faire une petite figure, on va la faire à la main par ici. 33. Donc A est ici. B, alors 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. B est ici, et I est là. Voilà. Tous nos points sont alignés là. A, I et B. Et I est le milieu de AB. Et je vais calculer BI, AI. Voilà. Et la longueur qu'il y a ici, elle vaut A. Très bien. Donc AI, la longueur AI, elle vaut A divisé par 2. La longueur BI, elle vaut A divisé par 2. Voilà. Alors là, on peut utiliser plein de choses, mais allez, on va en utiliser un autre pour une fois. On va le faire de deux manières, mais vous allez voir que c'est très facile. AI, alors c'est BI, AI. Hein. AI, BI, BI, AI, c'est la même chose. Alors la longueur AI, ça vaut A sur 2, fois la longueur BI, ça vaut A sur 2, fois le cosinus de l'angle. Ah, alors c'est là où c'est intéressant. AI, BI, l'angle qu'il y a entre AI et BI, donc j'ai un AI qui est comme ça, j'ai un BI qui est comme ça. Prenons nos petits vecteurs, j'ai deux qui sont comme ça là. Quel est l'angle qui est entre les deux? Bah, si je les mets avec la même origine, l'angle il fait bien 180 degrés. Le cosinus de 180 degrés, ça vaut moins 1. Donc ça vaut A au carré sur 4 avec un moins devant, donc je dirais A au carré moins A au carré sur 4. Voilà, ça c'est calculé comme ça. Maintenant on peut essayer de le faire avec une autre formule pour voir si on ne s'est pas trompé. Alors 1 demi de, attention, donc c'est AIBI, hein. AI au carré plus BI au carré moins AB au carré, c'est notre deuxième petite formule. AI au carré, donc AI au carré, ça fait 1 demi de A au carré sur 4. Et oui, A au carré sur 2, A sur 2, le tout au carré, ça fait A au carré sur 4. BI au carré, bah c'est le même, hein. A au carré sur 4. Et AB au carré, ça fait A au carré. Alors regardons ce que ça donne. A au carré sur 4 plus A au carré sur 4, un quart de A au carré plus un quart de A au carré, ça fait A au carré sur 2. A au carré sur 2 moins, ça fait, alors on va l'écrire en dessous, ça fait 1 demi de A au carré sur 2. A au carré sur 2 moins A au carré, ça fait donc 1 demi de moins A au carré sur 2. Ah oui, 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Et ça fait donc moins... Ah, j'ai oublié, j'ai pas la place pour mettre le moins. Moins A au carré sur 4. Voilà. Donc on a bien trouvé de deux manières différentes. Donc c'était même pas nécessaire de faire aussi compliqué. Hein, que AIBI, c'était A au carré sur 4. Très bien. AIBI, c'est fait. Maintenant, soit H, le point de AB, tel que AH est égal à 3 fois AB.
AH est égal à 3 fois AB. Ouh là là, mais ça me mène bien loin. 1, 2, 3. Ouh, ça me mène très très loin. J'avais pas lu la deuxième partie de l'énoncé. C'est pas bien grave. AH, 3 fois AB. Donc, pour aller de A à H, ici, c'est 3 fois le vecteur AB. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, le point H, lui, il est situé tout au bout. Ici. Et je sais que là, j'ai A aussi. Que là, j'ai A aussi. Voilà. Donc, mon point H, lui, il se trouve par là. Très bien. Et je veux calculer BHAB. BHAB. Bon, alors, de la même manière... Alors, par contre, je vais tourner la page, peut-être. Hop, hop, là, j'ai plus de page. Ah, ben, j'ai plus de papier. Voilà. BHAB. Alors, on va laisser ce petit dessin juste ici. BHAB. Alors, BH fois AB. Alors, la longueur BH, elle vaut 2 fois la longueur AB. Si AH, c'est 3 fois AB, donc la longueur BH, c'est 2 fois la longueur AB. Donc 2 fois A pour BH. Maintenant, pour AB, bah AB, il vaut A. On est d'accord. Et quel est l'angle entre BH et AB? Bah, entre BH et AB, eh ben, c'est un angle de 0 degré. Hein. BH est comme ça, AB est comme ça. Donc si, en plus j'en ai un en plus, BH, lui, est comme ça, AB est comme ça, donc forcément l'angle entre ces deux, hein, si je les ramène à la même origine, ça fait bien un angle qui vaut 0 degré. Voilà. Donc le cosinus de 0, ça fait 1, ça tombe bien. Donc ça doit nous donner donc 2 fois A, 2A au carré. Très bien. Vérifions si on a, avec la deuxième formule, avec la deuxième petite formule, comme ça au moins, on a réutilisé deux petites formules pour pouvoir le faire. Donc c'est 1/2 de BH au carré. Oula, ça va être plus compliqué là. BH, AB, ah oui, mais c'est pas un triangle, ah ils ont pas la même origine. Donc là, utiliser la deuxième formule, c'est pas une bonne idée, parce que hein, je vous rappelle, la deuxième petite formule, excusez-moi, hein, la deuxième petite formule, il faut que c'est la même origine pour pouvoir le faire, hein, A et A, ok? Donc là, on n'avait pas la même origine, donc c'est un peu plus compliqué. On trouve 2A au carré. Par contre, on va le vérifier avec GeoGebra, ça. Ok, on va faire un petit dessin, et puis on va le vérifier avec GeoGebra. C'est parti, on s'arrête. Paf. Donc voilà en plein écran ce que ça donne, et j'ai pris une distance AB qui valait 3, hein, c'est arbitraire, hein. Mais regardons un petit peu, et on va regarder si déjà le produit scalaire AIBI, ça devrait faire 3 au carré sur 4. Donc 3 au carré sur 4, avec un moins devant, ça fait 9 divisé par 4, ça fait je ne sais combien, on va bien voir. Produit scalaire, alors le premier vecteur, c'est le vecteur AI, et le deuxième vecteur, c'est le vecteur BI. Et ça nous donne une distance de moins 2,25. Est-ce que c'est bien ce qu'on veut? Alors, on va prendre une calculatrice rapidement, ici, et je vais faire 9 divisé par 4. 9 divisé par 4, ça fait bien 2,25. Et 2,25, ça nous donne donc bien moins 2,25. Donc pour AIBI, ça marche. Maintenant, pour le A, alors c'était BHAB. Donc je veux le produit scalaire de BHAB, BH H vecteur BHAB. Alors nous on devrait obtenir, regardez bien, BHAB on a dit que c'était 2 fois A au carré. A au carré c'est 3 au carré. 3 au carré, ça fait 9, fois 2, ça devrait faire 18. Donc quand je vais appuyer sur Entrée, ça devrait m'afficher un truc qui fait 18. Ah bah, voilà, j'ai appuyé, ça m'a fait 18 direct. Donc ça a l'air de marcher. Si on diminue la distance et qu'on prend une distance par exemple qui vaut 2, je sais pas si je vais y arriver à 2 exactement. Ah ouais, alors c'est pas 2 exactement, hein, je dois être un tout petit peu à côté de 2. Parce que ça devrait faire 8 là. Voilà. Ouais, on va dire ça fait 8, hein. Voilà, c'est parce que mon affichage est limité, mon arrondi est pas assez
C'est on 2, 0, 4, je veux une valeur de 2. Alors c'est très difficile d'avoir une valeur de 2 exacte. Ouais, je refasse tout le bazar, mais bon, vous comprenez le principe. Alors je vais zoomer un peu, je vais voir si je peux faire plus précis, si je me décale un peu en dessous. Oh là 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 là. Ah, presque. Ah, là on était pas mal là. Ouais, voilà, ouais. Hop, voilà. On va enlever l'erreur, regardez comment on enlève une erreur. Hop, tac, tac, on enlève des décimales. Ah, forcément, ça marche toujours pas. 0, voilà, 0 décimal. Comme ça, on est sûr que je suis bon. Une distance de 2. Donc, le premier produit scalaire qui était donc AIBI. AIBI, ça devrait faire la distance A, là. Regardez bien. La distance A au carré. Donc, 2 au carré, ça fait 4. 4 divisé par 4. Ça fait 1, avec le moins devant, ça devrait faire moins 1, c'est ce qu'on a. Et le BHAB, ça devrait faire 2A au carré, donc 2 au carré, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. C'est bien ce qu'on obtient ici, avec le moins 1 et le 8. Ici, hein, je vous rappelle un tac, ici, ça c'est le produit scalaire de ABHAB, et ça c'est le produit scalaire de AIBI. Voilà pour le 33. Alors, on va passer à la suite. Donc, GeoGebra, on s'en va. Les exercices, tu reviens. Voilà. Et on va faire le petit QCM qui a ici, avec une seule réponse exacte à chaque fois. Donc, rien de bien compliqué. On va peut-être faire des petits dessins, parce que là, il y a un losange, et puis voilà. Le petit QCM, 34. Ça va aller vite. ABCD est un losange dont les diagonales mesurent 6 cm et 4 cm. Alors, que vaut ABBD? Alors, AB, donc AC 6, BD 4, on est d'accord, et moi je veux AB, BD. On est d'accord. Alors, première petite chose, regardez comment c'est un petit peu taquin là. Ouais, les angles, c'est un petit peu, hein, parce que c'est cet angle-là hein, qui est considéré. Hein, faut mettre les deux vecteurs comme ça, hein, A, B, A. Donc avec l'angle, ça va pas être facile, hein, parce que là j'ai des 6, j'ai des 4, je sais plus combien ça vaut. Alors ça, je sais que ça vaut 4, là, entre BD ça vaut 4, AC ça vaut 6, donc pas facile du tout. Par contre, on peut faire une chose, on peut projeter le vecteur AB sur le vecteur BD. On peut dire que le projeté de A sur BD, ici on va l'appeler O, le centre du losange. Alors le projeté de A sur BD est le point O. D'accord. Depuis tout ce temps, il n'y a rien qui se voit. D'accord. Main, on recommence. Je suis désolé. A, B, C, D. A, B, C, D, c'est un petit losange. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir le produit scalaire de A, B, B, D. On est d'accord. Alors, A, B, B, D, c'est ce produit scalaire-là. Et c'est pas facile parce que, vous voyez, un des vecteurs, c'est AB. Il est comme ça, en bleu. L'autre de vecteur, c'est BD. Il est plutôt comme ça, là, en rouge. On est d'accord. Et ça marche pas trop. Par contre, le projeté de A sur BD, c'est le point. Alors à ce point-là, je l'ai appelé O. C'est le point. Alors PT, ça veut dire point. Le point O. Ok, donc si je prends le A, je projette ici, ça fait le point O. Donc ABBD, on avait vu que ABBD, c'est la même chose que OBBD. Quand on projette un vecteur sur un autre, et ben le produit scalaire du bleu et du rouge, c'est la même chose que le produit scalaire que du projeté du bleu sur le rouge. Okay, donc là, le projeté de AB, là, si j'avais le projeté en bleu, là, ça serait celui-là, là. Hein. On est bien d'accord, hein, OB. Donc ça fait bien OB fois BD. OB, lui, sa longueur, c'est 2. BD, sa longueur, lui, c'est 4. Okay. Et
l'angle qu'il y a entre OB et BD, c'est 180 degrés. Donc le cosinus 180 degrés, c'est moins 1. Donc moi, je dirais que tout ça, ça fait moins 8. Est-ce qu'il nous propose cette solution moins 8? Eh ben oui, plutôt oui. Et ça serait plutôt la C. Donc ici, je dirais, la bonne réponse, c'est la C. 8. Voilà. Alors, bien sûr, il va falloir vérifier tout ça. Je reviens. Et voilà, un petit losange ABCD, dont les diagonales font 6 cm et 4 cm. Et moi, j'aimerais avoir le produit scalaire entre... Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Entre AB et BD. Entre AB et BD, donc produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur AB, BD. Alors, BD. J'espère que ça va donner la bonne valeur. Moins 8. Moins 8. Ah, j'ai trouvé moins 8. Voilà. Et on est bon. ABBD égale moins 8. BD égale moins 8. Et c'est bien la réponse C. Donc c'est pas facile à faire comme ça de tête. QCM, vous avez besoin ici d'un petit, un petit peu de... quand même de petite écriture, et puis on va regarder la suite des événements. Donc là, c'était le C. A et B sont 2 points tels que AB vaut 4. Ok, si tu veux. Alors ça, c'était le 34, ça c'est le 35. AB égale 4. Voilà. Et M est un point quelconque de la médiatrice de AB. Bon, si tu veux. Alors, A, B vaut 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3. Hop, tac, le milieu ici. Là, j'ai A, B. Et M est un point de la médiatrice, c'est-à-dire que M, il est là-dessus. On ne sait pas où exactement, donc je vais le mettre là au hasard. Voilà. AB égale 4. Alors, je vais pousser ça, ça me gêne. Voilà. Et le but du jeu, c'est de savoir quelle est la proposition qui est bonne. Alors, AMAB. Première proposition, AMAB. AM scalaire AB. AMAB. Très bien. Est-ce que ça pourrait valoir 8? Ah bah, regardons bien. Entre là et là, ça fait 4. Le projeté de M, ici, c'est H. Donc, cette longueur-là, c'est 2. Donc, le produit scalaire entre AM et AB, c'est la même chose que de AH AB. Et AH AB, c'est la longueur AH qui vaut 2. La longueur AB qui vaut 4. Fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Ça tombe bien, l'angle il vaut 0. Et si l'angle il vaut 0, ça va me faire donc 8. Donc, la première proposition, à mon avis, est vraie. Regardons. AM AB, c'est bien égal 8. Je pense que la proposition A est juste. Regardons la deuxième. MA, MB. MA, MB. Okay, qui vaut 8. Ah, moi, je suis pas d'accord. MA, MB, il peut pas être égal à 8. Il pourrait, si, il peut être égal à 8. Mais il peut ne pas être égal à 8. Okay, imaginez que je prenne par exemple le point M ici. Si le point M est ici, l'angle entre MA et MB vaut 180 degrés, donc le produit scalaire, il est négatif, et s'il est négatif, il ne peut pas être égal à 8. Donc B, c'est pas possible. MA, MB égale 8. Ça, c'est faux. Le C maintenant, regardons le C, trouvons un contre-exemple du C par exemple. AMAB égale 0. Ah bah AMAB égale 0, ça voudrait dire que AM et AB sont orthogonaux. Or, quel que soit le point M où je le prends, je pourrais jamais avoir AM et AB orthogonaux. Là, je pourrais jamais avoir d'angle droit. Parce que ça veut dire que si j'ai un angle droit ici, j'en ai un autre ici. Et ça ferait 2 angles droits dans un triangle, et c'est pas possible. Donc celui-ci, niet. Et le petit d, MAMB égale 0. Ah, alors oui, MAMB, il peut être égal à 0. MAMB
égale 0, c'est fortement possible. Il faudrait que j'ai un triangle isocèle rectangle ici. Sauf que ça serait un seul point de... Il y a 2 points possibles pour que j'ai ça. J'ai un point M ici où j'aurai un angle droit, puis un autre point M ici où j'aurai un angle droit. Mais c'est pas n'importe quel point de la médiatrice. Ok. Par exemple, si toujours pareil, hein, si je prends le point M placé ici, là, et il fait bien partie de la médiatrice, j'ai un angle qui fait 180 degrés, ok, et c'est pas un angle qui fait 80 degrés, donc le produit scalaire n'est pas nul, donc ça, ce n'est pas vérifié. Donc la seule possibilité, c'est la première, qui était MA scalaire AB qui vaut 8. Voilà. Et puis c'est bon là pour l'instant pour celui-ci, et puis on va regarder pour la suite. Regardons pour la suite ce qu'on a. 35 c'est fait, 35 c'est fait, puis après je crois qu'on attaque les problèmes, donc je vais faire une autre vidéo avec les problèmes qui vont être un tout petit peu plus difficiles. Voilà.